On se focalise aujourd'hui sur la prononciation, chers amis. Comment prononcer le E en anglais? Donc évidemment, là, tous les schémas que je vous donne sont entre guillemets à titre indicatif parce qu'en anglais, vous avez tellement d'exceptions que on mettrait plus de temps à résumer les exceptions qu'à apprendre sur le tas. Et c'est d'ailleurs ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup de pratiques qui est nécessaire pour bien intégrer la prononciation en anglais. Ça sert à rien d'apprendre des règles. Ici, le but, c'est que vous compreniez les différents sons, comment ils sont formés, comment vous pouvez les reproduire et avoir des règles simples pour vous y retrouver. Mais bien évidemment, vous n'allez pas vous dire quand vous voyez un mot, alors attends, là, c'est quelle règle, etc. Non, ça ne marche pas, d'accord? Le but du jeu, c'est comprendre et après, on passe tout de suite à la pratique pour appliquer. C'est pour ça que je vous ai mis à chaque fois de nombreux exemples. Donc, au niveau de la prononciation standard du E, et on va voir aussi le E combiné avec un autre E, le E combiné avec un A, etc. D'accord? Donc, au niveau de sa prononciation standard, vous avez le E. So, lesson, ok, E. En phonétique, il est comme ceci. Après, vous avez aussi le E lorsqu'il n'est pas dans une syllabe accentuée, puisque vous le savez en anglais, tous les mots qui ont une syllabe, qui ont deux syllabes ou plus ont une de ces syllabes accentuées, d'accord? C'est cette syllabe qui porte l'accent tonique. Et lorsque le E n'est pas dans une syllabe accentuée, donc lorsque le E n'est pas dans une syllabe porteuse de l'accent tonique, très souvent, en fait, il est représenté par un schwa. C'est comme un E renversé en phonétique et ça se prononce comme un E atténué. C'est le cas par exemple dans 11. Regardez, 11. Vous voyez le premier E, il est prononcé comme un schwa, comme un E atténué. 11. Mais parfois, ce E atténué peut être prononcé comme un I court et c'est le cas notamment, parce que là c'est une prononciation US, en anglais britannique, en fait, il va y avoir une petite différence. Le 11 est prononcé comme un I court. Et le I court, il ressemble plus, non pas au I, mais au E. E. OK? 11. 11. 11. Ça, c'est anglais britannique. 11. Et anglais, American English, c'est 11. 11. Vous voyez, il y a une légère variation. Mais c'était pour que vous compreniez que pour la prononciation du E, vous avez le E, vous avez le schwa, donc qui est le E atténué. Et vous avez aussi, tout simplement, parfois le fait qu'il ne se prononce pas, sinon ça serait trop facile, chers amis, s'il y avait à chaque fois une lettre, une prononciation qui est la même. Non, non, c'est plus compliqué en anglais et c'est la grosse difficulté. Vous voyez bien que là, on pourrait dire reaper, riper, ripe. Oh, ok, no, ripe. Bon. Souvent, en fait, quand il est en dernière lettre du mot, la lettre est muette. Donc, on finit par un P que vous voyez ici en phonétique. D'accord? Puisque vous le savez, en fait, il y a tellement une distance importante entre l'écrit et l'oral, la façon dont ça se prononce en anglais, que parfois, on bute complètement sur cette prononciation et c'est pour ça que la prononciation est difficile. C'est pas parce que vous êtes nul, pas du tout. C'est juste parce que c'est complexe en anglais et que c'est difficile. Ce n'est pas insurmontable, bien évidemment, loin de là, mais c'est ce pourquoi c'est souvent la chose sur laquelle vous butez. C'est tout à fait normal si vous butez sur la prononciation pour toutes les raisons que je viens de donner juste avant. Et avec de la pratique, en faisant de l'anglais régulièrement, il n'y a aucun souci, vous allez progresser rapidement et vous allez pouvoir vous exprimer de manière de plus en plus naturelle et enlever ces éventuels blocages que vous pourriez avoir, chers amis. Petite remarque, quand vous l'avez dans un mot français, souvent il se prononce en fait comme un « A », d'accord? Par exemple, « a cliché ». Vous voyez, un cliché au lieu de un cliché, un cliché. En plus, vous avez l'accent tonique sur la seconde syllabe, ce qui renforce encore plus le côté anglophone. Évidemment, c'est en anglais, mais ça fait, pour le coup, si je peux me permettre, là aussi, cliché. Un cliché, un cliché, un cliché. Il faut vraiment le prononcer comme ça, d'accord? C'est la façon dont il se prononce en anglais, il ne se prononce pas cliché. Then, what do we have? Alors, vous pouvez, donc ça c'est notre prononciation standard. Ok?
Donc, le schwa, le est, le fait qu'il ne se prononce pas et le fait que dans les mots français, il va se prononcer a. OK? D'origine française, pardon. Excusez-moi. Ensuite, vous pouvez avoir le E qui se prononce comme un I long. Vous le savez, en phonétique, les voyelles qui sont longues ont 2 points. Donc, un I long, c'est comme ceci, par exemple. Appreciate, apprécier. Vous voyez, c'est pas appreciate, non, appreciate. OK. Bon, là, c'est parce qu'en fait, la première, c'est parce qu'il est, pardon, dans une syllabe accentuée. Là, je vous ai mis plein de règles. Je vous avoue que moi-même, je les connais pas par cœur spontanément. D'accord? Parce qu'en fait, je vais jamais les utiliser pour prononcer, mais c'est pour vous expliquer comment ça marche. Appreciate, apprécier. Après, quand vous avez un qui est ce qu'on appelle un E magique. Donc en fait, vous avez un E qui est dans la syllabe finale qu'on ne prononce pas. Exactement comme ripe, qui signifie mûr. Vous voyez, vous avez le E final qui ne se prononce pas, c'est ce qu'on appelle un E magique. Et souvent, en fait, ce qui va se passer, c'est que le E qui est juste avant, il va être prononcé comme un I long. Regardez, athlete, athlete. Et vous voyez, là, c'est pas dans une syllabe accentuée. Et pourtant, ça se prononce comme un I long. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a le E magique. Athlete, 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 athlete. OK, athlete. Vous avez votre accentuation ici. Athlete. Appreciate. Après, vous l'avez, en fait, ce E magique, il va aussi modifier la prononciation de la voyelle qui est juste avant. Par exemple, vous voyez, vous avez her, her. Et là, on pourrait dire here. Non. Puisque vous avez le E magique, du coup, ça va être here. Donc, en fait, ce E magique, il va changer souvent la prononciation de la voyelle qui est juste avant. Voilà. Et le E magique, c'est le E qui est à la fin des mots et qui est muet. Comme dans ripe. C'est pas rip, c'est ripe. Her. Et là, c'est pas here. Non, c'est here. Voyez? Là, c'est pas R, mais c'est bien her. Here. Donc là, vous dites, oh là là, ça se mélange de partout. C'est pas grave. C'est normal. Malheureusement, il y a un côté très aléatoire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le E à la fin des mots, ce E magique, il va modifier la voyelle juste avant. C'est ce qui se passe. Mais vous, quand vous allez prononcer, encore une fois, vous n'allez pas vous dire « Ok, il y a le E magique, le E à la fin. Oui, c'est un E magique parce qu'il est muet, donc il faut que je fasse attention à la prononciation de la voyelle juste avant qui pourrait être ça ou ça. » Non, ça va trop vite. On n'a pas le temps quand on parle de faire ça, bien évidemment. Même quand vous êtes en train de réviser, c'est pas très agréable, je trouve, d'apprendre ce type de règles et essayer de les appliquer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de comprendre le principe derrière. Et après, quand vous prononcez, vous dites « Ah, ok, oui, le I long, je sais ce que c'est. Ok, le est, je sais ce que c'est. Ok, le schwa, je sais ce que c'est. » Parce que ces sons, vous allez les retrouver à chaque fois, d'accord? Vous en avez une petite quarantaine en anglais de sons. Donc, c'est toujours les mêmes. C'est là où c'est intéressant. Et en fin de mot, she, d'accord? She is nice, pas she is nice, but she is nice. C'est aussi un I long. Ensuite, chers amis, continuons dans la joie et la bonne humeur. Bah, vous voyez, regardez, on retrouve quelque chose dont je vous ai déjà parlé. Le I court, par exemple, dans une syllabe accentuée. A. Donc, I court dans une syllabe accentuée et là, I long dans une syllabe accentuée. Comment je le sais? Bah, c'est le côté, malheureusement, aléatoire de l'anglais. D'ailleurs, si vous voulez tout télécharger de ce que vous voyez au tableau, vous pouvez évidemment parfaitement le faire en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. Si vous ne voyez pas le i en haut à droite, c'est sûrement que vous êtes sur mobile ou sur tablette. Vous avez un lien que j'ai mis dans la description pour tous ceux qui sont sur des formats plus mobiles. So, dans une syllabe accentuée, par exemple, England, 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 l'Angleterre. Dans la première syllabe, vous voyez, je suis obligé de regarder mon écran parce que je ne les connais pas par cœur. Dans la première syllabe, si elle est non accentuée, respond, ok? Respond. Et là, c'est là où on a ce souci souvent pour prononcer parce qu'on fait plat et on prononce tout à la française. Respond. Non.
il faut déjà se dire, ok, combien j'ai de syllabes? J'ai plus de 2 syllabes, donc j'ai un accent tonique. Où est l'accent tonique? Je vois que j'ai mon apostrophe ici. Parfait, ça signifie que la syllabe qui est derrière est la syllabe accentuée. Donc je sais que c'est spound. Et comment on prononce le E? Ben là, faut l'apprendre petit à petit, ça vient tout seul. Respound. Et là, ici, vous avez donc un I court. Et le I court, il se prononce presque comme un E. Respound. Respound. Et on fait bien aussi les consonnes à la fin. OK? Alors malheureusement, ça ne fonctionne pas toujours. Vous voyez ici, vous avez un mot un petit peu plus long. Donc on pourrait se dire qu'on a notre accentuation principale ici. On pourrait se dire le E, tiens, va être prononcé comme un I court. Ben non, c'est pas le cas. C'est preposition. OK? Il est prononcé comme le E qu'on a vu sur la première diapositive. OK? Mais encore une fois, rassurez-vous, ça vient tout seul. Preposition. Lorsqu'il s'agit des verbes en ED, on peut avoir un de ou un te, d'accord? Ended, terminé, ok? Donc, pardon, quand on a un de ou un te, ça se prononce comme un I court. Ended. What else do we have? I don't know. J'ai pas. Elaborated, ok? Élaboré. Elaborated. Elaborated. Élaboré. Vous voyez, vous avez un te, du coup, ça se prononce comme un I. Perfect. OK. Vous avez un de, pardon, ici. Elaborated de. OK? Ensuite, seul en début de mot en tant que syllabe non accentuée. OK. Bon, en fait, qu'est-ce qui se passe? Le E est tout seul. Il constitue une syllabe à lui tout seul et il est non accentué. OK? Donc là, il se prononce comme un I court. Elaborate, 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 elaborated, elaborated. OK? Elaborate. Bon, évidemment, encore une fois, c'est à titre indicatif. Ce qui est le plus important, c'est que vous sachiez que le E, il peut être prononcé de telle ou telle manière. C'est pas de retenir les règles. Ensuite, vous avez évidemment certains pièges. Regardez, le mot dessert, c'est dessert. Mais le mot désert, c'est desert. OK? Donc, dessert, c'est dessert. Dessert, accentuation ici, le E se prononce comme un I court. Et là, le E se prononce comme un E. Et vous avez l'accentuation sur la première syllabe. Desert, dessert. Desert, dessert. Donc, non seulement la prononciation de la voyelle change et c'est la même voyelle, I court, E, mais en plus l'accentuation change. Seconde syllabe, première syllabe. Et ça peut être la même chose sur des mots qui ont exactement la même orthographe, mais la seule chose qui varie, c'est le fait que ça soit le verbe et le nom. Regardez, enregistrer, c'est to record. To record. Le E se prononce comme un I court et on a l'accentuation sur la seconde syllabe. Et le disque, donc l'enregistrement, c'est record. Vous avez l'accentuation non pas sur la seconde syllabe, mais sur la première. Et le E ne se prononce pas comme un I court, mais comme un E. Record. OK? To record, record. Bon. Et après, il y a certains mots qui changent selon le pays. D'accord? Par exemple, ici, ça va être detail et detail, le détail en version britannique, et detail et en version américaine, detail ou detail, comme en version britannique. Mais vous avez les deux possibilités. Donc, vous voyez, c'est là, on est vraiment dans la complexité de la prononciation anglaise. Et ça vous montre que ce qui est le plus important, c'est de connaître les sons qui peuvent être prononcés, de savoir les repérer grâce à la phonétique. Donc maintenant, vous êtes calé avec le E en anglais, mais de ne surtout pas apprendre les règles. Les comprendre, c'est très bien parce que ça vous permet de comprendre par exemple pourquoi l'accent tonique est si important, mais surtout ne pas les retenir par cœur. Je sais que je répète 50 fois la même chose, mais c'est hyper important que je martèle ça parce que je veux surtout pas que vous fourvoyiez dans une approche qui serait
pour le coup beaucoup trop académique, trop scolaire, où vous apprendriez les règles et ça vous jouerait vraiment des tours. D'accord? Et ensuite, quand c'est combiné, qu'est-ce qui se passe? Donc là, c'est toute la beauté de l'anglais. On a une explosion de possibilités au niveau de la prononciation. Par exemple, le E avec le A peut être prononcé comme un I long, peut être prononcé comme un E, peut être prononcé comme un I court, peut être prononcé avec le R, peut être prononcé comme un E. Donc là, on le retrouve. Ah, c'est bon, ça va un petit peu mieux. On a 2 fois le même son, mais vous voyez, on a 1, 2, 3, 4 sons différents minimum. So, leader, ahead, deer, bear, pearl. À vous. Leader, ahead, deer, bear, pearl. Perfect. Donc ça vous montre qu'il faut utiliser la phonétique, il faut comprendre quels sons peuvent être prononcés en français et qu'il faut comprendre où se trouve l'accent tonique. Si vous faites ça, après, en fait, ça vient avec la pratique. Vous allez commencer à bien prononcer. Si c'est un double E, bon là, c'est facile, c'est un I long, d'accord? To agree, être d'accord. Et attention, le verbe être d'accord, c'est pas to be agree, c'est to agree. Mais vous voyez, même si ici, il y a une seule possibilité, on sait qu'on a 2 E, ça va être prononcé comme un I long, il faut toujours regarder tout de même puisqu'on a 2 syllabes au niveau de l'accent tonique. Et l'accent tonique ici se fait comme dans tous les mots de 2 syllabes, vous avez une syllabe ou plus, tous les mots de 2 syllabes ou plus, vous avez une syllabe qui est porteuse d'accent tonique. Ici, c'est sur la seconde, ce qui nous donne to agree. Ensuite, double E-R. Donc ici, c'est comme un I court. Career. Et vous voyez, parce que si vous dites carrière, la personne, elle vous comprend pas. Donc faites d'abord bien l'accent tonique et après pensez à votre voyelle et après à vos consonnes. Accent tonique, voyelle, consonne. Career. Career. À vous? Yeah. Career. Perfect. Maintenant, le E et le U et le E avec le R. Euphoria. Ici, on a un accent tonique sur le F. Euphoria. Donc, vous voyez, c'est prononcé comme un U. Euphoria. Europe. Et ici, c'est pas un U, c'est un U. C'est avec un OU court. Europe. Europe. C'est beau, c'est pas Europe, c'est Europe. Euphoria. Euphoria, on va bien plus de l'avant pour le U, même si c'est pas lui qui est accentué. L'accentuation, elle se fait sur notre deuxième syllabe. Euphoria, euphoria, Europe, ok? Et ensuite avec le ER, donc là, il faut vraiment faire le R avec la gorge, ok? Person, butter. Vous voyez, même si on a notre accent tonique sur la première syllabe, on a toujours le R. Butter, person. Là, c'est toujours la même prononciation. Vous avez ça en phonétique. Hop, voilà. Vous avez un R renversé avec quelque chose qui revient vers le haut. Butter, person, person. OK? Quand c'est non accentué. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans les signes phonétiques, mais si vous suivez bien tous mes conseils, vous allez voir votre prononciation, elle va s'améliorer. Je sais qu'on a l'impression qu'en fait, à chaque fois, c'est un peu au hasard, au petit bonheur, la chance, la prononciation. Mais déjà, si vous comprenez ça, ça va aller mieux. Et puis derrière, il y a quelque chose qu'il faut faire tout simplement, c'est pratiquer, pratiquer. Vous pouvez prendre un audio très simple, des phrases. Si par exemple, vous avez accès à l'Académie iSpeak Spoken ou à n'importe lequel des programmes d'iSpeak Spoken, vous reprenez les audios, vous avez des audios très simples, des mots, des simples expressions ou des phrases et vous les répétez, vous enregistrez avec votre smartphone, vous pouvez le faire avec n'importe quel contenu évidemment si vous n'avez pas accès à un des programmes d'iSpeak Spoken, vous enregistrez avec votre smartphone, vous avez des applications natives, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de payer. Vous enregistrez, vous jouez et vous comparez avec l'enregistrement de base. Et là, vous allez vous apercevoir en vous écoutant de vos fautes. Je sais que c'est pas toujours agréable, mais c'est hyper efficace. Voilà. Moi, je peux que vous donner les outils. Après, c'est à vous en saisir, chers amis.
Donc je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur. Si vous ne l'avez pas fait, cliquez sur le i en haut à droite pour récupérer toutes les diapositives que vous avez vues ici. Si vous ne voyez pas les diapositives, c'est sans doute que vous êtes sur un appareil mobile comme une tablette, par exemple votre téléphone portable. Dans ce cas-là, ça se passe dans la description juste en dessous. Pour récupérer les diapositives, vous avez un lien pour tout télécharger. À très vite, on se voit dans les commentaires. Et si vous le souhaitez, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Thank you very much. Bye bye.